C'est parti mon kiki. Bonjour la jeunesse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais tester des recettes TikTok. J'en ai testé plein, j'ai trop hâte que cette vidéo sorte parce que j'ai kiffé faire ça. Du coup on va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps parce que la vidéo va être longue. C'est parti. La première vidéo qui m'a inspirée c'est celle-ci, où elle crée une sauce à base de brocoli, de pistache, de basilic, d'ail, etc. Cette sauce a l'air super bonne, hyper onctueuse. Les pâtes, on adore, j'adore les pâtes. C'est alors maintenant que je me hâte à faire cette belle recette. J'ai cuit mes brocolis à vapeur. Je mets du sel dans de l'eau simplement pour faire bouillir, c'est l'eau des pâtes. Je prépare mes pâtes sur le côté. J'ai pris des pâtes un peu plus grosses en espérant que ça donnera bien. J'ai pris une partie de mes brocolis que je mets dans mon mixeur, l'autre partie je la garde pour faire de la soupe. J'ajoute quelques pistaches, du parmesan, du basilic et je mixe le tout. Je mets mes pâtes dans l'eau, je les laisse bouillir. Sur le côté je coupe 2 gousses d'ail. La prochaine fois prenez-en qu'une seule parce que 2 c'est beaucoup trop. Je les mets dans mon mixeur, je continue de checker la cuisson des pâtes. Je mets l'eau de cuisson dans ma préparation, je mixe. Il n'y avait pas assez d'eau donc j'en ai rajouté, j'ai remixé, j'ai rajouté, j'ai remixé, j'ai rajouté, j'ai remixé, etc. pour avoir une sauce bien onctueuse. Je coupe mes oignons sur le côté parce que je vais faire ma soupe. Rien à voir avec la recette. Je les ajoute dans ma casserole avec de l'huile. Je mets le reste des brocolis. Je laisse cuire. J'ajoute un peu d'eau, un cube de bouillon et ma soupe est presque prête. J'ajoute l'eau de cuisson des pâtes dedans. Je sors mes pâtes. Je rajoute la sauce que j'ai créée au préalable. Et mes pâtes sont presque prêtes. Je remets encore de la sauce parce que je suis une gourmande. Je mets ça dans mon plat en essayant de faire un truc plus ou moins esthétique. Puis ça ressemblait finalement à rien. Quel chipot inutile. J'ajoute ma burrata, un filet d'huile d'olive, sel, poivre. J'ouvre ma burrata pour qu'il y ait bien la crème qui vienne couler sur les pâtes. Un régal, my god. Oh my god, j'ai la salive qui sort de ma bouche. Et mes pâtes sont prêtes. C'est l'heure fatidique du test. Ça, j'ai hâte. Désolée, je suis en pyjama. On est dimanche, faut pas y aller non plus. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Je suis trop contente de manger enfin un plat qui ressemble à quelque chose parce que ça faisait une semaine que je mangeais n'importe quoi parce que j'avais pas été faire des courses. C'est bon hein. Alors il y a quelques petits trucs que j'aurais dû changer. La queue du brocoli, j'aurais dû plus la cuire. J'ai été bête, d'habitude je le fais. Comme ça la sauce allait être beaucoup plus fine. Je sais plus si elle avait mis de l'huile d'olive dans la sauce. J'ai oublié d'en mettre en tout cas. Je pense que le fait d'avoir mis de l'huile d'olive ça aurait lié un peu la sauce. Mais c'est quand même très bon. N'hésitez pas à mettre moins d'ail. Je mange beaucoup d'ail. Donc vraiment je suis pas difficile avec ça. Mais là pour le coup il y a vraiment beaucoup d'ail. 2 gousses c'est beaucoup trop. Je serais vous j'en mettrai qu'une. Après heureusement il y a la burrata qui vient adoucir un peu ce côté très aillé. Mais sinon c'est très bon hein. Tu te fais un gratin de brocoli, il te reste du brocoli en trop. Tu tapes ça dans le mixeur avec basilic, pistache et tout. Et t'as ce qu'il faut tu vois. T'es même pas obligé de mettre que des pistaches. Tu peux aussi mettre des noix, de l'acajou, des graines d'acajou. Comment on appelle ça? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Des pignons de pain. Par exemple, dans le pesto, c'est des pignons de pain qu'il y a. Enfin voilà, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux la refaire à ta sauce. Et tu peux surtout le faire avec plein de légumes différents. Et ça te fait une sauce de malade à chaque fois. Donc franchement, je trouve ça assez intéressant. Surtout quand on n'a pas trop le temps, mais à la fois qu'on veut une sauce un peu saine, tu vois. Et puis l'avantage des pâtes, c'est que tu peux faire des pâtes à toutes les sauces et ça varie et c'est trop bon, tu vois. Ici ma recette elle a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'ai pris des pâtes qui étaient très épaisses donc il a fallu beaucoup de temps de cuisson. Mais sinon en 2-2 c'est fait. L'avantage avec le mixeur c'est que t'as rien à couper, tu tapes tout dedans et c'est parti tu vois. En tout cas c'est super bon et j'ai hâte de tester les autres recettes. Je suis trop contente de faire cette vidéo, je pense que ça va vraiment être cool. Je vous montrerai le velouté après. Bisous. Pour la soupe, une fois que les légumes sont bien mous, je mixe le tout, je rajoute du chavroux dedans, je remixe et ma soupe est prête. Pour la recette suivante, je suis tombée sur cette recette de naan où alors ils prennent simplement de la pâte à pizza, qu'ils coupent en quartiers, ils ajoutent la vache qui rit dedans, ils en font des petites boules, ils les mettent dans la poêle, ils rajoutent du beurre avec du persil et ensuite ils appliquent ça sur les naans. Ça a l'air trop bon, j'avais trop envie de tester, c'est vraiment la recette virale que tout le monde teste en ce moment. Pour cette recette, je prends donc la pâte à pizza que je viens sectionner en plusieurs morceaux. En tout, il y en avait 8 je pense. Je viens y mettre mes vaches qui rient dedans, c'est ça qui a pris le plus de temps finalement, c'était de sortir les vaches qui rient de leur paquet. J'entoure le tout de pâte à pizza et je fais pareil pour les autres, je forme des petites boules. Je mets de la farine sur le plan de travail et je viens aplatir chacune de mes petites crêpes. Attention, ça arrive qu'il y ait du chavroux qui en sorte, essayez d'être le plus délicat possible quand vous le faites parce que c'est pas si simple.
finalement. Et j'applique ma petite crêpe sur ma poêle, je laisse gonfler. Je fais d'un côté puis de l'autre côté. Il faut pas faire à feu trop fort, genre sur 4 ou 5, pas plus. Je fais ma petite préparation persil, ail, beurre. Vous pouvez utiliser du ghee qui est un beurre clarifié indien. Moi ici j'ai fait un mélange huile d'olive et beurre simple. Je rajoute mon ail et le persil et je continue de cuire mes petites crêpes. J'ajoute évidemment du sel dans ma sauce et je viens rajouter cette sauce sur les pains. Mais ce qu'il y a dedans, putain, c'est trop bon. Ah, j'ai pas su m'en empêcher. Le craquer, c'est beaucoup trop bon. Putain, c'est con. C'est si bon. Je vais les défoncer. C'est trop bon. Oh my god. Comme vous avez pu le constater, j'ai un peu triché. Les voilà, le cheese naan. Les autres sont en train de cuire parce que ça prend du temps. Du coup, je vais faire genre que je découvre ceci alors que je l'ai déjà découvert et que c'est incroyable. En vrai de vrai, c'est trop bon. En plus, il est encore chaud. Et tu sens le fromage à l'intérieur tout léger, tout doux comme ça. Une caresse sur la langue, vraiment. Les croustillants du bord de la pâte avec le reste. Le beurre fondu, l'ail. C'est pas méga healthy. Il n'y a pas full légumes. Mais c'est tellement bon. Celui-là, il avait bien gonflé en plus, donc je le savoure fort. Franchement, je le mets au-dessus des pâtes. Ah, j'ai full fromage là. C'est doux, c'est bon, rien à dire. Et la texture est incroyable. Je testerai une fois de faire ça avec de la vraie pâte à pizza faite par moi-même, parce que là, c'était, on va dire que c'était la recette des flemmards. Mais je crois que ça peut être vraiment un vibe. Amazing. Je testerai une fois de faire une vidéo où je fais de la vraie pâte à naan. Dites-moi si ça vous tente d'ailleurs, by the way. Super bon. Je suis content. La recette suivante, c'était une recette au tacos. D'habitude, je suis pas très bouffe mexicaine, j'en fais de temps en temps, mais pas forcément des tacos parce que je trouve ça très gras et j'aime pas trop à la base. Mais ceux-là, ils m'ont bien tenté parce que le cheddar, le poulet et tout, les épices, ça donnait fort envie. Dans sa saladier, la meuf met du poulet avec des épices, des oignons, puis paprika et des poivrons. Elle fait cuire le poulet des deux côtés, elle les miette, elle rajoute les légumes qui étaient imbibés d'épices, elle rajoute la sauce, elle émiette le poulet, elle met le poulet dans la sauce, elle rajoute un peu d'eau, elle laisse mijoter et ensuite elle met tout ça dans ces fameux tacos avec du fromage, des oignons et du persil. Elle ferme le tout et c'est bon, emballé, c'est pesé. C'était pas du persil, c'était de la coriandre. Du coup, évidemment, on a voulu faire de même. Donc je viens couper mes oignons rouges. Je coupe également le poivron. J'ai choisi un poivron orange et un poivron rouge. Je coupe dans un sens et juste au milieu. Je fais de même avec le poivron rouge. J'enlève les pépins, je coupe dans un sens et je fais une coupure au milieu dans l'autre sens. Je rajoute tout dans le bol avec de l'huile, du paprika, un mélange mexicain, du sel, un petit cube de bouillon de poulet que je viens émietter. Évitez de mettre trop de sel quand vous mettez le cube de bouillon parce que le cube de bouillon est souvent très salé. Vous mélangez le tout, vous rajoutez du persil. Faites attention parce que dans la recette, malheureusement, il y avait quelques épices que je ne connaissais pas et que je n'avais pas. Du coup, j'ai pris les épices que je connaissais le plus. J'ai rajouté le poulet. Faites pas attention, le poulet est un peu cuit. C'est parce qu'il était congelé et je l'ai mis au micro-ondes juste après parce que malheureusement, j'avais pas le temps d'acheter du poulet tel quel. J'ai fait mariner mon poulet dans les épices. Je l'ai rajouté dans la poêle. Je me suis rendu compte que ça allait cuire trop lentement et que j'avais pas le time. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout retiré de la poêle. J'ai recoupé chacun des morceaux de poulet. Je les ai rajoutés à la sauce pour qu'ils soient bien habillés de ces épices et j'applique le tout dans la poêle. J'ai rajouté un peu d'épices entre temps parce que je trouvais que c'était pas assez épicé et après, grâce à mes ongles super pratiques, vous voyez ceux qui jugent parce qu'ils sont pas pratiques, j'arrive à retirer chacun des petits poulets de la poêle et j'y ajoute le restant des légumes qui étaient dans le saladier. J'ai ajouté de la sauce tomate, je laisse mijoter. Et je viens imiter sur le côté mon poulet. Je mets le tout dans la casserole et je mélange ensemble. J'ajoute un peu d'eau dans ma poêle parce que c'était un peu trop sec. Et sur le côté, je viens couper une échalote en tout petits morceaux. Je vais chercher dans mon petit jardin de la coriandre, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pris du persil. Et je coupe le tout dans un petit gobelet. Je viens couper un concombre sur le côté. Ça, c'est vraiment pour me faire une petite salade, parce que le problème, c'est que les trucs mexicains, je trouve que c'est souvent très lourd, donc c'est bien d'avoir une petite salade pour accompagner. Je rajoute du citron, de la crème fraîche, du sel, du poivre, de l'ail, de l'aneth. L'aneth, ma vie, j'en ai mis la dose, comme d'habitude. J'adore cette petite salade. C'est la salade que ma maman fait en règle générale, elle m'a inspirée. Je prends le petit tortillage, je les mets dans la sauce des deux côtés, j'ajoute ma préparation, de l'échalote, du persil, du cheddar.
Je plie et j'applique ça dans la poêle et je fais ça avec 4 autres tortillas. Je laisse cuire dans la poêle tranquillement, pas trop cuire, et j'applique le tout dans une assiette et je vais manger ça du coup avec ma petite salade et du côté cheese. Admirez ce plat incroyable. Oh my god. Ouh. Look at this. Oh my god. Oh my amazing. It's time to try this, hein. Désolée, je suis en pyjama encore une fois pour pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne, mais ça. On ne change pas une équipe. Allez hop, c'est l'heure de goûter. Je suis prête. Et je vais rajouter du cottage cheese dessus pour un peu de fraîcheur. Je vais goûter sans le cottage cheese pour bien goûter toutes les saveurs. Avec le persil frais, ça donne un truc en plus. Le persil, on dirait que c'est sain comme ça. Alors qu'il y a full fromage, hein. Mais c'est super bon. Le fait d'avoir le cheddar, les échalotes et l'oignon en plus, c'est un vibe, hein. Je trouve que le goût du cheddar est un peu timide. À la limite, je mettrais rien. Ou alors tu mets un autre fromage, j'en sais rien, mais je trouve qu'on goûte pas tant que ça le fromage. Les poivrons avec le poulet et les épices, c'est ce qui ressort le plus. Avec le persil frais qui revient. En fait, c'est pas forcément nécessaire de rajouter du cheddar, je trouve. Si vous faites un régime, si vous faites attention, moi je vous recommande même pas d'en mettre dedans, quoi. Et à la place, tu prends un fromage blanc ou quoi que tu mets dessus pour adoucir un petit peu le côté épicé, tu vois. Mais ici, il est pas très épicé, franchement, ça va. Pourtant, j'ai quand même mis pas mal d'épices, mais c'est bon, hein. C'est pas le genre de truc que je mange d'habitude, mais c'est très bon. Du coup, c'est fini pour la dégustation. On se retrouve pour la prochaine recette. Pour la recette suivante, j'ai voulu tester une recette qui avait l'air beaucoup plus simple. C'était simplement des tomates cerises, du basilic, de l'huile d'olive, sel, poivre. Un truc assez simple, pas prise de tête. Une tranche de pain, de l'ail, la burrata. T'appliques des tomates dessus, basilic et huile, et c'était hyper facile à faire. J'ai donc nettoyé mes petites tomates cerises. Nettoyez bien vos légumes, c'est très important. Et je les ai coupées dans un sens et puis dans l'autre pour que ce soit des tout petits morceaux de tomates cerises. Je fais de même avec toutes les autres. J'ai fait exprès de prendre des tomates cerises de toutes les couleurs, comme ça allait être bien coloré, bien joli sur le pain. J'ajoute mon basilic, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. J'ai rajouté un peu d'origan également. Et c'est fini, ça va super vite. Sur le côté, j'épile une gousse d'ail et je le gratte sur mon pain que j'ai fait toaster au préalable. Mon pain a une très mauvaise gueule parce qu'il était pré-congelé auparavant. Forcément, il est un peu dégueulasse, mais il était bon quand même. J'applique ma burrata émiettée sur mon pain. La préparation tomate, basilic et huile d'olive. Et c'est déjà fini, c'est super simple à faire et c'est incroyablement bon. Allez, c'est parti, on va goûter ça. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est plus stratégique de mettre la burrata au-dessus, mais sinon c'est vraiment très bon. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est simple. Pas trop de fioritures, des tomates, de la mozza et t'as un bête de trucs. Let's go pour la prochaine recette. La recette suivante, ça faisait méga longtemps que je voulais tester. La meuf, elle fait frire son riz et c'est trop stylé. Du coup, elle fait simplement du riz à sushi habituel. Elle coupe son saumon, elle fait une petite préparation saumon, mayonnaise, sriracha. Elle coupe du citron, elle rajoute dedans sel, poivre, sauce soja, oignon jaune. Elle mélange le tout, sésame. Elle prend son riz, elle le fait refroidir dans un plat où elle va bien le condenser. Elle le met au frais, elle coupe un avocat, des concombres, elle coupe son riz, elle l'applique dans la friteuse et puis elle met sa préparation dessus et ça a l'air incroyable. C'est donc l'heure de préparer cette recette. Je crois que c'était la recette que j'avais le plus hâte de faire. Je prends mon riz à risotto, je le nettoie dans une passoire avec de l'eau, je l'applique dans mon cuiseur à riz, je rajoute jusqu'à 1 cm d'eau au-dessus du riz, je laisse cuire. Dans un bol, je mets 2 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel, 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz et je mets le tout au micro-ondes en faisant bien attention à ce que ça ne boue pas. C'est très important. Une fois que c'est fait, je le rajoute dans le riz. Au début, je voulais pas en mettre trop pour voir vraiment la texture, puis je me suis rendu compte que c'était un peu fade, donc j'ai rajouté le reste. Et là, c'était parfait. Pour le riz, il y a plus ou moins 250 grammes. J'applique le tout dans un plat que je vais bien tasser et j'irai mettre ça au congélateur. Wesh. On n'a pas les mêmes problèmes, hein. Les gens, quand je vois leur frigo et qu'ils ont rien dedans, moi je comprends pas. C'est toujours fou chez nous. Je viens couper mon saumon en petits morceaux. Je coupe dans un sens et puis dans l'autre sens. Je coupe des oignons jaunes. Ici, j'en ai coupé beaucoup trop. N'en mettez pas autant, sinon ça va être beaucoup trop fort. Là, il y avait beaucoup trop. Je rajoute de la mayonnaise, de la sauce sriracha. Je mélange le tout. J'ai rajouté encore un peu de mayonnaise et de sauce sriracha parce que sinon ça allait être un peu trop sec. Je viens presser un quartier de citron vert. Je rajoute du sésame noir, du sésame blanc. Ça, c'est ma petite touche perso. Normalement, il n'y en a pas, mais j'aime bien le sésame noir et le sésame blanc. Et je mélange le tout. Sur le côté, je viens couper mes concombres parce que je voulais pas prendre des jalapenos parce que je suis pas super fan et je trouve ça un peu fort. J'ai coupé un avocat sur le côté, sur la longueur. Je viens enlever l'avocat grâce à une cuillère. C'est très pratique cette technique. Et je coupe mon riz en petits quartiers pour pouvoir après aller les frire. Je recoupe mes morceaux de riz parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu trop épais. Je les ai mis dans la friteuse et voilà mes petites croquettes de riz. Je les retire grâce à mes ongles magiques
très pratique. Vous voyez les gens qui critiquent, hein, selon vous on ne sait rien faire avec ses ongles. Regardez à quel point c'est pratique. Moi je peux toucher des trucs ultra brûlants grâce à ces ongles. Qui sait faire ça? À part les darons, parce que les darons elles sont trop fortes. Je rajoute de l'avocat sur mes croquettes, ma petite préparation au saumon. Alors je vous préviens, c'est un peu de la merde parce que tout se casse la figure non-stop, c'est pas super pratique. Donc prochaine fois, faites des croquettes plus larges, pas comme moi, comme ça tout va tenir dessus comme des toasts, vous voyez, parce que là pour l'instant c'est vraiment pas très pratique. Donc moi je recommande que le riz soit un peu plus aplati pour que ça fasse vraiment comme des toasts. J'ajoute les concombres au-dessus et mes petites préparations sont prêtes. Ça a l'air vraiment terriblement bon et c'était effectivement terriblement bon. Vous allez voir la dégustation. C'est l'heure de la dégustation. C'est la première fois que je mangeais du riz frit. J'ai vraiment tout fait pour ne pas en manger pendant toute la recette parce que ça m'interrogeait. Je voulais vraiment tester. Santé, hein. Bueno appetito, j'ai envie de dire. Ça croustille bien en tout cas, ça c'est cool, c'est très bon, c'est très très bon. Je m'attendais pas à ce que ça ait ce goût, franchement c'est un régal. Ça manque juste un peu de sel, j'aurais peut-être dû saler le riz une fois sorti de la friteuse, mais sinon la sauce soja ça fait l'affaire. Sinon c'est très très bon, c'est vraiment très très bon. Ce qui est juste chiant c'est que littéralement tout se décompose, c'est impossible d'avoir une assiette propre. En fait j'aime bien ce côté ultra croustillant, j'ai l'impression de manger un apéro tu vois, genre un chips ou un truc tu vois. Le saumon est évidemment super bon, sriracha et mayo c'est la base, hein. C'est vraiment le meilleur truc. À créer c'est beaucoup cheapo, tu dois aller faire ton petit carré, tu dois aller mettre au congèle pour que ça tienne bien, puis le mettre, c'est trop cheapo. Pour pas me casser la tête j'aurais fait toute une plaque de riz, je tape tout dessus et voilà c'est bon quoi tu vois. Ou alors il faut prendre des plus gros morceaux de riz, là j'avoue que j'ai pris des tout petits pour faire vraiment un effet akouski où tu manges à la bouchée comme des sushis, mais c'est beaucoup cheapo. Sinon c'est très bon, ça en vibe hein. C'est parti pour la prochaine recette. Alors la recette suivante c'est un houmous. Je voulais tester ce houmous là parce que j'arrive jamais à avoir le houmous parfait comme je kiffe. Du coup j'avais testé celui-ci, j'espère que je me suis pas trompée. Vous allez voir la recette ensuite. Il égoutte les pois chiches et ce qu'il fait c'est qu'il laisse cuire les pois chiches dans l'eau avec de bicarbonate de soude, parce que l'avantage du bicarbonate de soude c'est que ça cuit plus vite. Et en fait il laisse cuire jusqu'à ce que ça devienne une purée, chose que personne n'a jamais fait et apparemment c'est le secret pour que le houmous ressemble à celui du commerce. Ce que je voulais parce que je voulais un truc vraiment léger, fin, doux, tendre, tout ce que je kiffe. Et il rajoute aussi des glaçons, du coup je voulais tester ça, voir ce que ça donnait. Et plus je regardais des recettes, plus je remarque que beaucoup de gens proposent de mettre des glaçons dans le mixeur et apparemment ça change tout le goût. Donc on va faire ça. Je prends donc mes pois chiches en boîte. Vous pouvez prendre des pois chiches secs et que vous mettez dans l'eau pendant une nuit et alors le lendemain vous pouvez les utiliser. Moi j'avais pas le time donc du coup j'ai pris une boîte. Je trouve que ça ne change pas grand chose. Je les applique dans la casserole. Je les ai appliqués avec l'eau des pois chiches. Prochaine fois ne le faites pas parce que l'eau des pois chiches est beaucoup trop salée et du coup c'est pas très bon, c'est beaucoup trop fort. J'ajoute le bicarbonate de soude. La prochaine fois mettez-en moins parce que là je me suis un peu trop saucée sur les quantités, beaucoup trop saucée, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas. J'ai cru que j'allais nettoyer un évier avec ce houmous, je ne sais pas. Oh, et j'en ai rajouté encore, oh my god. Quelle idée. Une fois que c'est fait, évidemment, ça bout et ça mousse comme never. Du coup, j'ai dû enlever la mousse au fur et à mesure avec une cuillère à soupe parce qu'évidemment, j'en avais mis trop de bicarbonate de soude. J'ai vraiment abusé. Une fois que c'est fait, ça commence à bien cuire et ça crée effectivement une purée comme il l'avait prévu sur le TikTok. J'applique cette purée dans mon mixeur. Quand j'ai goûté la purée telle qu'elle était là, ça goûtait beaucoup trop le bicarbonate de soude. J'ai eu très peur. J'ai rajouté mes glaçons. Je mixe le tout et effectivement, la texture était bien souple. J'ai rajouté de quoi faire le goût du houmous, donc de l'ail, du citron. Je mixe le tout en espérant que ça goûte pas trop le bicarbonate de soude. J'ajoute le tahini que j'ai créé moi-même grâce à ce même créateur de TikTok. Ce tahini est incroyable, je pourrais le manger à la cuillère, vraiment. Je rajoute un peu de persil parce qu'il m'en restait de la recette précédente. Je rajoute encore 2 glaçons et je mixe. Et là, mon houmous est prêt. J'ajoute encore un peu de citron parce que je trouvais que c'était pas assez acide. J'ajoute un peu de sel, du cumin, du paprika et je remixe encore. Et ma préparation est terminée. J'aurais peut-être pas dû rajouter le cumin et le paprika. Je trouve que le houmous a l'air un peu trop foncé. Regardez cette texture bien soigneuse, très agréable. Je vais manger mon fameux houmous. Et alors pour déguster avec ça, j'ai pris ceci, Scrotchy Zeezalt. Quand je suis partie à Amsterdam, je me suis grouillée d'aller chercher ça chez Albert Heijn parce que je suis fan de ce magasin. Et je suis surtout fan, pas de ceci malheureusement. Avant ils faisaient des tararucci que j'allais chercher là-bas. Et quand j'étais à Amsterdam, j'en bouffais quasi tous les jours. J'aimais trop ça. Et maintenant ça a été remplacé par ça. Je suis un peu deg parce que je les aimais vraiment trop, mais ça a quasi le même goût donc ça va, ça passe. Allez hop. Il est bon, un peu trop salé. Je crois que j'ai mis trop de bicarbonate de soude dedans.
Quand vous le faites, mettez juste une cuillère, ça suffit. Je me suis trop saucée en fait. Sinon il est bon, il est bien crémeux. Bon après tu peux toujours le manger à la façon libanaise. Ici je la fais comme ça parce que flemme. Mais normalement tu mets ça dans une assiette avec un creux, tu mets un filet d'huile d'olive dedans, du paprika sur les côtés et des pois chiches que tu mets sur le côté. Ce que j'ai pas fait, là je voulais vraiment goûter le houmous tel qu'il était. Mais c'est vraiment pas mauvais. Bon ben on se revoit pour la prochaine recette s'il y en a une. Je sais pas, on verra. À tout dit. Alors la recette suivante, c'est pas vraiment une recette, c'est plus un petit tips. Vous prenez des feuilles de riz que vous coupez en 4, vous faites 4 incisions, vous coupez des pétales, vous prenez du riz que vous mélangez avec du cumin, vous mettez ça au cœur et ça fait comme des fleurs, c'est très joli, c'est très sympa. Du coup je me suis dit vas-y viens on va tester. Ça m'a pris 15 ans de faire ces putains de pétales, ça m'a cassé les couilles, franchement quand ça dure trop de temps comme ça me saoule, j'aime pas. Du coup je viens prendre mes feuilles de riz que je coupe en 4 et alors je viens créer des petites incisions sur tout le pourtour de ces feuilles et grâce aux incisions après je viens former les pétales de chacune des fleurs. J'ai commencé avec une technique au début puis j'ai essayé avec une autre technique à la fin et l'autre technique n'était pas très réussie parce que la fleur était un peu trop carrée à mon goût. Voilà, là vous voyez la fleur beaucoup trop carrée, c'est pas très joli. Mais par contre je me suis dit que comme elles étaient l'une sur l'autre ça se verrait peut-être pas. J'ai fait de même en coupant la feuille à nouveau en 4 pour en faire des plus petites pétales et des plus petites fleurs. Je viens rajouter du curcuma dans ma préparation de riz. Là j'ai pris juste le riz à sushi de base que j'avais préparé la veille. Je mixe le tout et je rajoute au cœur de ma fleur. J'en ai mis un peu trop, c'est un peu déconné. Je fais de même pour l'autre fleur carrée et je mets mon autre fleur au-dessus avec à nouveau un peu de riz. Je mets le tout dans la flaiteuse et la magie opère. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'huile qui vient s'imbriquer dans la fleur. En plus de ça, le riz se décolle donc c'est pas super pratique. Je réessaye avec l'autre fleur pour voir. Je trouve que l'autre fleur va mieux se disperser, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'huile qui va se concentrer au centre de la fleur parce qu'elle pourra pas s'échapper. Regarde ce que j'ai fait, maman. Oh shit, je l'ai cassé. J'ai des petites fleurs. Oh, c'est joli. C'est fait avec quoi? Oh, c'est joli. C'est fait avec des feuilles de riz et du riz. Ouais, c'est beau. Et au centre, il y a quoi? C'est beaucoup cheapo. C'est du riz avec du curcuma. C'est trop beau. C'est cute, hein? C'est l'heure de la dégustation. Il y a énormément d'huile dans ces fleurs, donc ça doit pas être hyper goûtu. Mais je pense qu'effectivement, avec du saumon ou quoi, ça peut être bon. Seul problème, c'est que j'ai plus de saumon, donc tant pis, on va le goûter comme ça. Déjà, je vais goûter le riz au curcuma. Ça goûte simplement le riz au curcuma. Il n'y a rien de foufou. En fait, je trouve que c'est très joli, mais c'est beaucoup trop cheapo pour ce que c'est. Ici, en 2 minutes 30, même pas, j'ai juste coupé des carrés. Mais c'est les carrés qui me restaient des feuilles de riz. Je les ai mis dans la friteuse et c'est parfait comme ça en fait. Et l'avantage avec ça, c'est que ça a une forme assez organique et tu peux te placer des trucs dedans et c'est très bon comme ça, tu vois. Ça fait comme des voiles, tu vois. Je trouve que c'est tout aussi joli qu'une fleur, finalement. Bon, après, c'est vrai qu'une fleur, c'est quand même beau et c'est quand même une bonne idée, mais c'est beaucoup trop cheapo. En tout cas, c'était cool d'essayer parce que je me demandais vraiment si ça allait marcher et ça marche. Et niveau goût, ça goûte comme des chips en fait, hein. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. En plus, elles sont vraiment imbibées d'huile. Si vous le faites, coupez bien l'écran tout autour de la fleur parce que c'est ça qui va permettre justement aux pétales de se... tu vois. J'ai envie de tester un truc pour aller plus vite, je veux voir si ça marche. Parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas vraiment besoin de faire des pétales. Attends, on va tester. Attends. Du coup, là, j'ai réessayé sans faire de pétales, juste en faisant des incisions bien longues, comme ça, l'huile peut s'échapper au centre. Let's go. Se casser la tête à faire des pétales, useless. T'as direct un effet en faisant ça en fait. Là, des fois, il faut être un peu smart dans la vie. Moi, j'aime pas perdre du temps pour rien. Le fait d'avoir bien fait l'écran, ça permet à la fleur de bien perdre son eau parce qu'il y en avait trop dans les autres. Bon, mais il y a juste les pétales qui se cassent, mais ça fait vraiment des vrais pétales. Non, moi je trouve que cette technique est beaucoup mieux. Ça fait vraiment une belle fleur, tu vois. Petit tip si vous voulez gagner du temps. Pleasure. La recette suivante, c'est un simple cookie mug. J'avais envie de tester ça, un truc simple à faire, à mettre dans le micro-ondes et à manger tout de suite. C'est assez simple, tout dans un mug. Tu mélanges tout avec de la farine, tu mélanges tout, tu mets dans le micro-ondes pour pas très longtemps. Je crois que c'était 20 secondes, même pas. Et t'as un cookie, je voulais trop tester. Donc je mets du beurre dans une tasse jusqu'à ce que ma mère intervienne. Tu fais encore. Tu prends ma motte. Je te pique un truc. Ma motte à moi. Ah, juste ça. Mais tu prends ma motte à moi. De moi. C'est chiant. Ma motte à moi, de beurre salé de ma motte à moi. Je mets le tout dans un micro-ondes, je laisse cuire, puis je rajoute une cuillère de sucre blanc, une cuillère de sucre cassonade ou du sucre brun, une demi-cuillère à soupe d'extrait de vanille, un jaune d'œuf, je mixe le tout. J'ajoute 2 cuillères à soupe de farine, je mixe le tout à nouveau. Les pépites de chocolat et je mets le tout pour 40 secondes dans le micro-ondes.
et je fais la gamine devant le micro-ondes parce que j'ai que ça à foutre de ma vie. J'ai pas l'impression que ce soit prêt en fait. Je vais goûter. Ah si. Oh, c'est marrant. C'est pas extraordinaire, mais c'est marrant. Vraiment trop marrant en tout cas. Bon, pour le reste, je vais rajouter un peu de fleur de sel dessus et je vais manger ça devant ma série. Peace out. Voilà, je vous montre ce côté-là, ça sera plus joli. Comme j'avais pas fait assez de recettes sucrées, j'avais trouvé une recette qui avait l'air très sympa, surtout pour le matin. C'est comme un cake porridge, on va dire. Donc c'est de l'avoine mélangée avec du beurre de cacahuète, du sucre, des pépites de chocolat, etc. Du lait. Vous mettez tout au four et ça vous fait un gâteau de ouf. J'ai voulu tester parce que le matin, je sais jamais quoi manger. Je me suis dit ça pourrait être cool de manger ça. J'ai reproduit la même recette. Donc je mets 2 cups d'avoine, une demi-cup de lait d'avoine, puis je me suis rendu compte qu'il en fallait plus, je me suis trompée dans la recette. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, j'en ai mis une deuxième demi parce que j'aime trop ça. Une demi-cup de sirop d'agave. Une cuillère à café de baking powder, une cuillère à café d'extrait de vanille, une petite pincée de sel et on vient mixer le tout. Et puis je m'en suis rendu compte que ça faisait une pâte vraiment très épaisse que je trouvais pas normale. J'ai rajouté des pépites de chocolat, j'en ai fait une boule de pâte et puis je me suis dit mais c'est bizarre parce que dans la vidéo elle était très liquide cette préparation. Pourquoi elle est si épaisse? Et en fait je me suis trompée, c'était pas une demi-cup de lait d'avoine mais une cup et demie de lait d'avoine. Donc j'ai rajouté ce qui manquait et du coup j'ai essayé de délier la pâte qui était très difficile donc ça a pris beaucoup de temps pour rien. Vous voyez, il faut toujours bien lire les recettes. Écoutez Mercotte, n'est-ce pas? Je mets le tout dans un plat, je laisse 35 minutes au four et c'est parti. Bon les poulets, le petit cake est terminé, c'est l'heure de goûter ça. Bon il est un peu chaud, j'espère que ça ira. Il est très beau, hein, il est croustillant comme ça. J'ai mis de la fleur de sel dessus, je trouve que ça donne très envie en tout cas. On va goûter ça. Vous êtes prêts? Moi je suis prête, je suis très prête en tout cas. En fait c'est bizarre parce que ça fait gâteau à l'extérieur mais à l'intérieur ça fait très porridge tu vois et du coup c'est un peu collant, c'est un peu sticky. Je suis pas hyper fan de la texture honnêtement, moi j'avoue que j'aime mieux quand il s'agit de l'avoine avoir quelque chose qui croustille mais c'est très difficile de trouver une recette à l'avoine qui croustille. Si vous en connaissez une n'hésitez pas à partager, ça m'intéresse. L'idée d'en faire un cake et tout je trouve ça cool. Moi je suis un peu mou quoi. À la limite je préférais le goût cru que cuit parce que ça goûtait plus la cacahuète, le beurre de cacahuète. J'ai bien fait de mettre de la fleur de sel au dessus, ça donne un petit truc en plus. Je crois que j'aurais dû mettre plus de chocolat, il y en a pas assez et des gros morceaux tu vois pour que ce soit plus gourmand. Mais en vrai pour un petit déj c'est sympa. Bon c'est un peu sucré mais c'est sympa parce que ça t'en manges un après ça te cale, t'es parti pour l'après-midi. Donc ça c'est cool. Moi je trouve que pour le matin c'est bien. Ma maman m'avait dit qu'elle avait fait un gâteau comme ça avec de la banane dedans. Je pense que c'est un truc plus intéressant dans le sens où t'as quand même un fruit en plus donc pour le matin c'est encore mieux. Mais sinon j'aime l'idée quoi. J'en ai fini pour la dégustation. On va voir si on a une autre recette ou si on a fini, je ne sais plus. Bisous bisous. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce concept. J'ai kiffé faire ça et je pense que je ferai plus souvent des vidéos où je vous montre un peu ce que je mange, mes plats, etc. parce que je suis une fan de bouffe et j'adore faire ça. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez reproduit une de ces recettes. Si vous avez reproduit une de ces recettes grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me taguer et à faire des stories sur Insta parce que je serais trop fan de pouvoir voir ce que vous avez fait avec ça et avoir votre avis surtout. On est fini pour cette vidéo les poulets, je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.